Elles incarnent l'esprit de Noël dans nos villes. On découvre le marché, le secteur des illuminations avec le leader européen et son PDG, Johan Hugues. Bonjour. Vous m'entendez bien? On va commencer par un petit test technique déjà. Oui, je vous entends très bien. Ça marche très bien. Blacher Illumination, c'est une entreprise familiale depuis 40 ans, basée à Apt. On va parler évidemment de vos engagements RSE dans un instant. Mais d'abord, comment vous sortez, je pose cette question tout au long du mois de décembre à mes invités, comment vous sortez de cette année 2020, dans quel état financier ? On va dire qu'on est passé à travers les flocons de neige, pour ne pas dire à travers les gouttes. Oui, on a eu peur, mais finalement... les villes ont bien joué le jeu, elles ont illuminé comme d'habitude pour dynamiser les centres-villes et mettre du sourire sur les visages, derrière les masques. Et aussi, on a aussi pas mal travaillé sur l'international, ce qui nous a permis de sortir notre épingle du jeu. Alors on va parler de tout ça, mais vous disiez les municipalités françaises finalement, elles jouent le jeu. Est-ce qu'elles ont quand même réagi ou commandé avec retard, hésité d'une certaine façon ? Oui, le premier confinement a été assez compliqué puisqu'il a gelé toutes les procédures d'appel d'offres, de projets du mois d'avril, mai, etc. Ça c'était compliqué, donc tout a été décalé. Donc ça a été une saison assez compliquée dans le fait qu'elle a été très concentrée sur les derniers mois d'année, qui sont déjà normalement très très chargés. Mais on avait anticipé, on avait préparé. Nos équipes, nos stocks, et donc on a su faire face et finalement faire une saison relativement normale. Alors, je le disais en titre, on va regarder quelques-uns de vos chiffres clés. Blacher Illumination équipe 65% des villes françaises. Vous êtes présent dans plus de 100 pays, un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros. Et vous venez de l'évoquer, cette période de fin d'année, elle est essentielle. 90% du chiffre d'affaires réalisé en fin d'année. Est-ce que les annulations, on entend beaucoup quand même de marchés de Noël annulés. Est-ce que ça, pour le coup, c'est un coup dur, du business perdu ? Oui, alors c'est un coup pour nous, c'est assez. Il y a des marchés de Noël, mais c'est pas les plus gros budgets. Donc il y a eu effectivement des annulations. Essentiellement, on a essayé de travailler sur des reports sur des années futures, mais ça n'a pas été un trop gros impact. Les marchés de Noël, c'était surtout un impact pour les commerçants, je pense, pour la dynamique des centres-villes qui s'attendaient à avoir des marchés de Noël et qui ont été annulés. Mais sinon, pour nous, ça n'a pas été un impact trop important. Un mot de votre rayonnement international présent dans plus de 100 pays. Vous nous citez quelques villes comme ça, faites-nous voyager, parce qu'on ne voyage pas beaucoup en ce moment, quelques sites prestigieux. On a 27 filiales aujourd'hui implantées, filiales propres à travers le monde. Donc, bon, pour les plus européennes, on va parler de Londres, Milan, en Espagne, un peu partout, Moscou. Et cette année, on a décroché quelques belles affaires sur les États-Unis et New York, ce qui est assez paradoxal et plein de symboles. Donc on a décoré la 5e avenue et un grand centre commercial, Hudson Yard, en plein cœur de Manhattan. Alors, on va voir des images de Moscou. Décrocher un marché en Russie, ça se passe comment ? Vous avez une filiale et des Russes qui travaillent avec vous, ou alors c'est vous qui allez au charbon ? Comment ça se passe ? Au départ, on prend un bâton de pèlerin et on y va. On contacte, on rencontre des personnes, les mairies, les gens en place. On fait des présentations. Après, on a des partenaires. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un partenaire russe sur place et qui nous représente et qu'on accompagne dans les projets spécifiques. Et voilà. Donc la création elle continue à se faire ici, à Apt en Provence. Donc toute la partie créative est réalisée ici, une partie de la production, tout ce qui est sur mesure aussi est fabriqué ici, et après on a des relais sur place pour la partie installation bien sûr, pour gérer, parce que c'est quand même des projets assez colossaux, et donc là de personnes sur place. Donc un engagement RSE, on va parler de consommation d'énergie pour commencer. Depuis quand vous vous êtes engagé dans cette réflexion sur la consommation des illuminations de Noël ? Alors je vais vous dire, on a depuis presque la création de l'entreprise, parce que l'entreprise a été créée début des années 70 par mon oncle. Premier choc pétrolier, donc effectivement à l'époque
pas de LED, mais des besoins d'économie d'énergie, donc des astuces de fausses ampoules, des ampoules miroirs pour donner toujours de l'illumination, on va dire, fictive pour réduire les consommations. Après, fin des années 80, mon oncle a innové, a trouvé le cordon lumineux, le fil lumière, qui est on va dire, qui a un produit qui a révolutionné les illuminations, qui divisait déjà la consommation entre les ampoules classiques par 15. Et puis début des années 2000, on a investi dans la LED massivement pour en 2003, à partir de 2003, avoir 100% de notre production basée sur la LED. Donc ça fait déjà quelques années qu'on maîtrise la LED très bien. Et effectivement, avec encore une consommation divisée par 10 sur nos décorations. Donc la LED, c'est quand on dit une consommation divisée par 10, c'est directement 10% de budget en moins pour les mairies. Comment ça se passe en fait ? Oui, sur la consommation, tout à fait. La consommation, on divise la consommation, donc la facture d'électricité par 10 aussi. Donc c'est direct sur le portefeuille. Alors, les illuminations, ça fonctionne que 2 mois par an, donc ça pourrait être comparé à la consommation d'une ville globale, c'est pas beaucoup, mais comme toujours, ce sont toujours les petites gouttes qui font les rivières et donc effectivement les grands fleuves. Donc c'est comme ça que on continue à économiser. Et puis on a aussi des innovations qui arrivent de systèmes de gestion aussi de l'éclairage pour éviter que les décors fonctionnent toutes les nuits de façon continue. Donc on peut aujourd'hui piloter des systèmes de gestion intelligente qui nous permettent d'éteindre les lumières, mettons, de minuit à 6 heures du matin, de façon à ce qu'on continue à faire des économies. Alors il y a d'autres innovations que vous avez mises au point. En préparant l'émission, j'ai découvert ce mot, le bioprint. C'est quoi le bioprint ? Alors bioprint, c'est une invention que nous avons créée après 3-4 ans maintenant. Nous avons lancé sur le marché. Au préalable, un décor était fabriqué en aluminium, à 100% en aluminium. C'est toujours le cas pour la plupart de ce qu'on voit dans le monde. Et notre innovation, c'était de remplacer l'aluminium, qui est assez énergivore en termes de production, de le remplacer par un bioplastique qui donc à base de bioéthanol de canne à sucre. Et donc on réalise donc des granulés de plastique bioplastique qui sont biosourcés, garantis sans OGM. On fabrique notre structure donc en bioplastique. Elle est elle-même recyclable en interne chez nous pour pouvoir, le jour, au bout de 3-4 ans, quand le décor n'est plus à la mode, on peut le recycler dans un autre décor. Et en fin de vie, via du compost industriel, le plastique est aussi biodégradable. Donc c'est un décor qui est en fait très éco-responsable, qui est habillé de LED bien sûr pour la partie consommation d'énergie, mais le décor de tout son processus nous a permis d'économiser 80% d'aluminium et donc d'avoir un impact aussi divisé par 10 des émissions de CO2 sur le processus de production de l'aluminium au profit du bioprint. C'est une demande des municipalités, c'est-à-dire que est-ce que vos clients vous mettent une pression un peu constante pour être de moins en moins énergivores en quelque sorte ? Tout à fait. C'est aujourd'hui des critères. Aujourd'hui, dans les appels d'offres, on a des critères de pondération sur les notes qu'on a sur les appels d'offres pour pouvoir être mieux placés. Et le côté éco-responsable est aujourd'hui totalement intégré et prend de plus en plus de poids dans les décisions des villes sur les solutions. Dans ce qui nous concerne d'illumination, oui. Donc on doit continuer à innover et d'apporter des solutions pour se démarquer et garder toujours une longueur d'avance par rapport à nos concurrents, que ce soit en France ou à l'étranger. Ça veut dire que vous faites aussi ou que vous êtes également comptable de votre empreinte carbone en tant qu'entreprise, que Blacher Illumination, pas seulement des produits que vous livrez ? Il faut commencer d'abord, il faut savoir, avant de dire aux autres ce qu'il faut qu'ils fassent, il faut commencer à balayer devant sa porte. Donc ça, c'est vrai qu'on a toujours eu cette attitude-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la politique RSE, nous avons une politique RSE qui est en place et qui a démarré depuis 2 ans maintenant dans l'entreprise. Et effectivement, dans tous nos processus, nos actions, on parle d'éco-conception, etc. On a toujours une approche aujourd'hui dans tous les process de l'entreprise d'avoir une démarche éco-responsable, tout à fait.
Merci Johan Hugues Bonvent à Blachère Illumination. Voilà tout de suite notre débat sur le rôle du COMEX dans la politique RSE.